Alors, la fédération, cette grande maison qui est la Fédération tunisienne de l'hôtellerie, a été massivement intégrée par des nouveaux membres, disons à partir de la fin de 2015 jusqu'à début 2017, donc l'année 2016 où il y a eu un très grand nombre d'adhésions, parmi lesquelles moi-même d'ailleurs j'ai adhéré, et ces adhérents sont souvent issus de hôteliers de seconde génération. On nous a souvent appelé d'ailleurs le groupe DNG, le groupe qui a intégré massivement la fédération en 2016. Et durant tout ce temps, on a travaillé sur une grande réflexion sur ce que pourrait être la fédération, comment elle pourrait redevenir de nouveau une force de proposition, comment elle va reprendre sa place d'acteur majeur du tourisme en général et puis bien sûr de l'hôtellerie en particulier. En fait, beaucoup d'entre nous avons travaillé un petit peu dans notre bulle durant toutes ces années-là et on s'est fait notre propre expérience par rapport à la gestion de nos propres hôtels. Et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on soit unis pour être encore plus fort, pour apporter des idées nouvelles, de l'innovation, de la créativité et surtout pouvoir être à jour pour imaginer le tourisme de demain. Donc cette problématique-là a rassemblé un grand nombre d'hôteliers qui ont décidé de travailler ensemble, de donner de leur temps pour défendre l'hôtellerie et le tourisme en Tunisie et de défendre également de l'hôtellerie innovante, créative, qui est plus en phase avec 2017 et qui se rajeunit également parce qu'on est quand même, comme je vous l'ai dit, un grand nombre d'hôteliers de seconde génération, certains même de troisième génération. Et nous avons cette envie commune d'envisager, d'imaginer un tourisme et une hôtellerie innovante pour les années à venir. C'est véritablement ça ce qui nous a motivés autour de cette table-là. La première fois qu'on s'est retrouvés, d'ailleurs, on a commencé à réfléchir sur un grand brainstorming sur quoi faire et comment faire. Il faut se remettre dans les conditions de fin 2015 où la crise était à son apogée. C'était vraiment les mois les plus difficiles du tourisme, de l'histoire même du tourisme tunisien, hein. Et au fait, cette crise-là nous a permis de tout mettre à plat et de se dire, bon, ben voilà quelles sont les problématiques dans lesquelles on est, hein. On a des problématiques très nombreuses, hein. On a des problématiques par rapport à la valorisation du produit touristique tunisien. Pendant de très nombreuses années, on a voulu focaliser sur le tourisme en mettant en avant uniquement l'hôtellerie. Or, nous, hôteliers, on a besoin d'un vrai produit touristique sur lequel on va pouvoir travailler. Donc ça, c'est la première problématique. Après, il y a des problématiques qui étaient souvent relevées et jamais résolues, qui étaient des problèmes d'investissement et de financement au niveau de l'hôtellerie. Donc c'est un travail sur lequel on a travaillé. C'est un gros chantier sur lequel on a travaillé. Et puis, il y a cette volonté d'apporter des idées au niveau de nos partenaires qui sont l'Office du tourisme et le ministère du tourisme, mais pas que, hein. Tout ce gouvernement qui travaille, et nous en tant que corporation professionnelle, représentants de la société civile, on apporte notre pierre à l'édifice, à la réflexion, et voilà, c'est véritablement ça notre première motivation. Donc avant l'élection nationale, il y a eu d'abord les élections régionales qui ont lieu sur la fin de l'année 2016 et puis les élections nationales qui ont lieu en janvier 2017. Donc et le bureau exécutif a été élu le 21 janvier 2017 et c'est depuis ce jour-là qu'on a commencé à travailler. Alors les premières choses à faire, c'était d'abord de mettre en place un système de gouvernance au sein même de la fédération. Et on a utilisé les outils de communication qu'offre aujourd'hui Internet pour pouvoir communiquer rapidement et aisément avec l'ensemble de nos membres, que ce soit au sein du bureau exécutif ou du conseil national ou même de tous les membres de la fédération. Et on a dupliqué ça également dans nos régions. Donc il y a aujourd'hui une communication qui est beaucoup plus fluide avec nos différents adhérents, la première chose. Et la deuxième chose, c'était également de travailler immédiatement, rentrer dans le vif du sujet et d'accompagner les institutions gouvernementales qui sont l'Office du tourisme et le ministère dans les actions qui peuvent toucher le tourisme en général et l'hôtellerie en particulier. Donc ça, c'était les premières actions, hein. On a été tous
catapulté dans ce travail-là, qui est très prenant et qui est très important, parce que c'est véritablement là où on peut faire valoir les idées nouvelles et défendre ce dont on a été élu pour. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, on a commencé à mettre en place des idées à mettre en place les idées qu'on avait réfléchies durant l'année de réflexion qui a été l'année de 2016, avec laquelle on a présenté dans laquelle on a présenté un programme. Donc aujourd'hui, on est à peine 3 mois depuis qu'on a pris nos fonctions. On réfléchit sur des nouveaux partenariats. On a parlé récemment du partenariat entre l'école hôtelière de Genève et le centre de formation de Colquhoun. Ça, c'est un des premiers exemples. Et on a, dans notre réflexion, également réfléchi à montrer une nouvelle image et à travers un nouveau logo que l'on est en train de vous présenter aujourd'hui.